Dans le cadre de son projet Tufaulu Pamoja, la prunelle RDC Asbel a officiellement déployé la feuille des routes nationales des jeunes congolais qui a été adoptée à Kinshasa par le consortium IJCC plus 7. L'atelier de déploiement a eu lieu ce vendredi 14 2022 dans les enceintes du restaurant BST situé dans la commune d'Ibanda, ville de Bukavu en province du Sud Kivu. Cette feuille des routes nationales remise à plusieurs jeunes leaders des organisations de la société civile du Sud Kivu, des autorités locales, députés provinciaux et nationaux et le produit final de plusieurs autres feuilles des routes qui avaient été proposées par les jeunes des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Les documents établissent toutes les actions à mener au niveau provincial par les jeunes réunis au sein du consortium en vue d'atteindre les objectifs qui sont entre autres la formation de jeunes sur la maîtrise des instruments juridiques pour une bonne gouvernance et la participation au processus électoral et la paix, mais également l'élaboration et le déploiement de la promotion du leadership de jeunes. Narcisse Bissimois, chercheur des programmes au sein de la Prénelle RDC Asbel, indique que des formations seront organisées en faveur de ces jeunes leaders des organisations membres de la plateforme. En fait, cette feuille de route contient un ensemble des actions qui seront menées par les jeunes au niveau provincial et au niveau national pour que les objectifs du projet Tufaulu Pamoja, qui consiste à avoir une participation effective des jeunes dans le processus de paix et dans les instances de prise de décision d'ici 2023, puissent être atteints. Les jeunes comptent s'engager dans la communauté d'abord, mais aussi s'engager dans la politique. Et nous, comme la Prunelle, dans le cadre du projet, nous comptons le soutenir d'abord par des formations, ils doivent être capacités, mais aussi nous comptons mener des plaidoyers dans la révision de la loi électorale pour que les lois puissent au moins pencher du côté des jeunes, du côté de cette participation des jeunes, mais aussi nous comptons vulgariser toutes les lois qui promeuvent le droit des jeunes, comme la résolution 2250, et nous allons la traduire et la vulgariser pour que les jeunes puissent savoir que nous avons des droits qui assurent notre participation dans la société. Les différentes autorités qui ont pris part à cet atelier ont toutes promu leur accompagnement à cette feuille de route. C'est le cas du député provincial et rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Amani Kamanda, qui a promis de l'amener jusqu'au bureau de l'organe délibérant, mais aussi sensibiliser ses collègues députés pour la vulgarisation. Et il est important que nous, qui sommes déjà dedans, ceux qui sont derrière, nous puissions nous mettre ensemble, comprendre que les enjeux, l'avenir de la province, l'avenir du pays ne reposent qu'à la jeunesse. Et nous, la jeunesse, nous devons comprendre que nous devons nous accompagner mutuellement parce que les décisions que nous allons prendre aujourd'hui auront des répercussions sur les pays, sur la province demain et sur nos générations futures. Donc ma prise aujourd'hui, ou ma participation aujourd'hui, et à travers cette participation, prendre officiellement la feuille de route, je pense que la jeunesse va comprendre que la feuille de route ne m'appartient pas seule. Moi, en tant que député, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Sud Kivu, je vais aussi remettre la feuille de route aux honorables députés au bureau de l'Assemblée provinciale pour que la lutte de la jeunesse ne se limite pas seulement à Amani Kamanda, pour que la lutte de la jeunesse se limite maintenant à l'ensemble des députés provinciaux, ça se limite à l'ensemble de la représentation provinciale et de manière un peu collective amener les autres à accompagner la jeunesse, eux qui sont déjà dedans, et accompagner ceux qui sont derrière eux pour que la province qui bénéficie de toutes les opportunités, de toutes les potentialités possibles que détiennent aujourd'hui la jeunesse. Même promesse pour le député national Olivier Moudeki-Reza, qui compte également aller avec cette feuille de route jusqu'aux plus hautes instances de prise de décision. Difficile nos accompagnements. Nous avons été élus pour ça. D'abord, je vous remercie aujourd'hui de rencontrer un nombre de jeunes qui ont une vision et nous devons accompagner leur vision. Vous savez, on ne peut rien faire. La nation s'est construite par ses filles et ses fils. Et on commence par la jeunesse. Femmes. Et maintenant, les jeunes doivent aussi être impliqués. Et c'est le plaidoyer qu'on va faire. J'ai eu ce rapport, je vais l'amener à Kinshasa. Je vais aussi commenter là-dessus, mettre mes commentaires, mes appuis sur tous les plans. On va en faire même des émissions à la télévision nationale
pour ces rapports, pour ces plaidoyers des jeunes d'ici. Signalant qu'à cette même occasion, une liste des jeunes ambitieux et ambitieuses pour la capacitation avec des formations et des journées d'échange a été établie par les organisateurs. Rappelons que le projet Tufaulu Pamoja, exécuté dans 8 provinces de la République démocratique du Congo, vise à amplifier la voix et la représentation de femmes et de jeunes dans les instances de prise de décision ainsi que dans les processus de paix d'ici 2023. Il est financé par l'ambassade de Suède à travers CAFOD avec la facilitation de la Commission épiscopale Justice et Paix CJP.